Eh bien, salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, retour dans la cuisine, nous allons faire une petite vidéo sur comment faire son pain. Mais en première partie, on va d'abord apprendre à faire le levain. Parce qu'on peut faire du pain avec de la levure, mais il faut la trouver dans les magasins. Et en ce moment, avec le confinement, moins on va dans les magasins et mieux on se porte. Donc, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup moins cher. Parce que le levain, il faut quasiment rien acheter. Et ça peut durer pendant des mois, voire des années, avec le même levain. Il nous faudra juste, pour faire du levain, de la farine, de l'eau et un petit peu de sucre. Et avec ça, on peut faire du pain pendant toute votre vie, si vous en avez la patience. Donc, alors, je vous montre comment on fait ça. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit, il nous faut donc 3 ingrédients, de la farine, de l'eau et un petit peu de miel. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez toujours prendre du sucre roux, c'est mieux, ou du sucre blanc si vraiment vous n'avez que du sucre blanc. En farine, le mieux c'est de prendre de la semi-complète ou de la complète. Si vous n'avez pas toujours de la farine complète ou semi-complète, vous pouvez quand même essayer de le faire avec de la farine blanche T45. Ça marche un peu moins bien, mais avec un peu de patience, ça marche quand même. Donc, 20 g de farine, 20 g d'eau. Je prends d'abord un petit bocal pour commencer, et vous verrez qu'après on prendra un bocal beaucoup plus gros. Je prends donc la farine, les 20 g, plus mes 20 g d'eau. Je mets une petite cuillère à café de miel. Et on mélange le tout. Il n'y a vraiment rien de compliqué à ça. Voilà, ça va vous faire une pâte assez consistante. Voilà, une pâte à crêpes un petit peu épaisse. Une fois que c'est fait, on met dessus un petit chiffon ou un petit sopalin. Parce qu'il ne faut pas le laisser fermer, ni le laisser ouvert parce que ça attire vachement les moucherons et ça évite que les moucherons aillent pondre dedans. Un petit chiffon, on le laisse dans un petit coin de la maison et on revient demain. Ça se fait le levain sur 4 voire 5 jours. Ça, premier jour. Donc demain, même heure, on revient et on va à la deuxième opération. Jour 2. On reprend notre petit bocal avec notre petit mélange d'eau, de farine et de miel. Alors oui, pourquoi mettre du miel dedans? Parce que les bactéries en fait qui sont développées dans l'eau et la farine ont besoin de sucre pour se développer au départ. Donc on met donc du sucre ou du miel pour aider ces bactéries donc à se développer. Donc voici au bout du deuxième jour, ça n'a pas beaucoup évolué, hein, il y a eu quelques petites bulles dedans. Ça va avoir une odeur même agréable, pour l'instant ça ne sent pas grand chose. Et on va continuer donc à nourrir notre levain, donc on va lui remettre de l'eau et de la farine pour augmenter donc la profusion et la prolifération de bactéries dans notre levain. On va rajouter dans notre levain, au départ on avait mis 20 g d'eau, 20 g de farine, on va rajouter 40 g d'eau et 40 g de farine dans notre levain. Ça s'appelle, on va nourrir notre levain en fait. Je remets donc 40 g de farine. Je remets 40 g d'eau. On mélange bien. Voilà. On remet notre petit torchon ou notre sopalin dessus et on le laisse comme ça encore une journée. Donc rendez-vous demain pour la troisième journée. Eh bien bonjour, nous voici au troisième jour et au troisième jour Dieu créa le levain. Si? Non? Je ne suis pas sûr. On voit donc qu'il a pas mal bullé. Il y a des bulles. Il est vachement comme une éponge en fait à l'intérieur.
Bon, on voit peut-être pas bien la caméra, mais il a quand même bien augmenté de volume et on voit qu'il est bien mousseux. Ce qu'on va faire, on va rajouter, on va rafraîchir encore notre levain, on va lui rajouter encore de l'eau et de la farine, mais cette fois-ci dans un bocal plus grand, parce que si on met encore 80 g de farine là-dedans, dans le petit, tout va déborder. Donc on va changer de bocal, on va prendre un bocal style bocal de conserve, comme ça, en verre, pour faire notre levain de la 3e journée. Je prends mon levain qui a gonflé donc, je le transvase dans un bocal plus grand. On était à 40 g et 40 g. Cette fois-ci, c'est 80 g de farine et 80 g d'eau. On met toujours à côté. 80 g de farine, 80 g d'eau. On remue bien le tout. Et on peut même le goûter. Je n'ai pas la caméra, je suis là. Super bon. On remet un petit chiffon par-dessus et on le laisse comme ça encore une journée. Et là, vous allez voir que le niveau va monter. On voit pas bien le niveau là. On arrive à peu près ici, à ce niveau-là. Donc, on verra demain à quel niveau il va monter. Il doit facilement doubler et être encore beaucoup plus mousseux qu'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le, ici, 4e jour. Eh bien, rebonjour, nous voici pour le 4e et dernier jour de l'opération levain. Cette fois-ci, on voit que ça a bullé. On voit des bulles. Mais il n'est pas très très haut. En fait, il a dû remonter dans la nuit et redescendre. Donc, ce qu'on va faire, j'en ai marre de dire donc à chaque fois, il faut que je me surveille, surveillez-moi aussi. On avait mis, on ne va pas encore doubler, on ne va pas mettre 160 grammes, parce qu'on s'était arrêté au 3e jour à 80 grammes. On ne va pas remettre le double, 160, on va mettre le double de ce qu'on a déjà mis dedans. On avait mis au début 20, sur mon téléphone il y a un répondeur, 20, puis 40 qui fait 60, et 83e jour, ça fait donc 100, 8 et 4, 12, 16, 160 grammes, on va rajouter 160 grammes de farine et 160 grammes d'eau. On va donc renourrir notre levain. Je ne vais pas en mettre à côté. C'est vrai que ces bols ils sont jolis, mais ils sont un peu larges, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça rentre dedans. Voilà. On met les 160 grammes d'eau. On remue tout ça. Alors il donne une pâte qui est quand même assez épaisse. Il ne faut pas la faire trop liquide. Hein. Si vous voyez que c'est trop liquide, parce que ça dépend de votre farine évidemment, moi c'est de la semi-complète que je mets dedans. Vous voyez comme c'est épais. C'est pas une pâte à crêpes, c'est une pâte à crêpes très épaisse. Et là, on va le laisser monter notre petit. Je vais racler un peu les bords pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Voilà. Et on va mettre un élastique au niveau du niveau. Au niveau du niveau. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, on va bien le voir monter le petit. Voilà. Il arrive ici. Votre levain, normalement, je mets petit élastique là, il doit doubler de volume, au minimum. Quand votre levain aura doublé, on sera prêt à faire le pain. On ne peut pas faire du pain avec du levain qui est en dormance. Il faut qu'on le nourrisse avec de la farine, comme on a fait. Il faut qu'on le nourrisse, attendre que les bactéries se développent, et quand elles sont développées au maximum, on peut faire le pain.
On peut le faire avant, un petit peu avant ou un petit peu après quand il redescend, mais le mieux c'est de faire notre pain avec du levain qui est au maximum de son dynamisme. Il doit au minimum doubler. Là, il faut le surveiller. Si on laisse là pendant 5 heures, il va monter, il va redescendre, ça va être trop tard. Il faut attendre, il faut surveiller. Quand il arrive à plus de la moitié, on peut faire le pain. Il n'y a plus qu'à attendre. À tout à l'heure. Et on remet le petit chiffon par-dessus pour pas que les moucherons ils viennent dedans. Il faut toujours que l'air circule. Je ne referme jamais comme ça. Encore moins avec un joint. Un petit chiffon par-dessus ou un petit sopalin comme j'ai fait là. On le met dans un coin de la cuisine et toutes les heures à peu près, on surveille ce gentil monsieur pour voir où il en est. Au bout de 2 heures, eh ben, il ne s'est rien passé. Le levain, il est feignant, il n'est pas monté. Les choses qui arrivent, c'est tant mieux que ça arrive pour que je vous explique pourquoi. En fait, il n'est pas assez nourri, il manque quelque chose, peut-être de chaleur, peut-être d'humidité. Donc, on va le rebooster, ce levain, pour qu'il monte vraiment et qu'il double. Il a quasiment pas monté. C'est des choses qui peuvent arriver, donc pas de souci. On va lui redonner un petit peu de bon miel des abeilles. Je vais lui remettre un petit peu de farine, juste une petite cuillère à soupe. Allez, on va être généreux. 2 cuillères à soupe de farine. 1 cuillère à soupe de miel. On met un petit peu d'eau pour mélanger tout ça. Alors je mélange le miel séparément, parce qu'il se mélangera mieux séparément dans un petit bol comme ça, que dans le bocal du levain. Donc je fais une pâte à côté, voilà. Que j'incorporerai ensuite au levain. On va donc le rebooster, on va le dynamiser un petit peu. Je mets cette pâte de farine et de miel dans mon levain. Je remue le tout. Un petit peu d'eau encore, léger. Voilà, une belle consistance. On remue bien. C'est bon. On réajuste un petit peu l'élastique. Et on va attendre 1 heure. Et dans 1 heure, on va voir ce qu'il donne. Je vais mettre mon petit chiffon par-dessus. Et on va attendre 1 heure. 1 heure après, le levain n'avait toujours pas monté. Donc dans ce cas-là, on en vide la moitié et on remet 3 cuillères à soupe de farine, on remet de l'eau et on attend encore 1 heure ou 2 pour que ça monte. Donc nous en sommes au 5e jour, et non pas au 4e. 5e jour, le niveau du levain arrive ici alors qu'il était là. Donc il a bien doublé de volume. C'est le moment donc de faire notre pain. Alors comme je dis au départ, ça va mettre 4 jours, ça va mettre 5 jours. Ça tout dépend de votre farine, de la température et de l'hygrométrie qu'il y a dans votre pièce. J'ai dû attendre 5 jours pour que le levain puisse monter 1 heure après que j'ai rajouté donc de la farine et de l'eau. C'est le moment de faire votre pain. Le levain est au maximum de son dynamisme. Donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour comment faire son pain au levain. Et maintenant, c'est terminé.